Vous savez, dans la vie, quand vous faites des choses et ça marche, je vais mettre mes lunettes. Bah écoutez, c'est moi, j'ai mis mes lunettes. Super. Quand vous faites des choses et que ça fonctionne et ça marche, il y a des experts autour de vous qui, dans le passé, vous ont peut-être demandé de ne pas le faire parce que ça ne fonctionnerait pas, d'après leur expertise, et que vous y allez sans leur accord. Si ça réussit, ils vous haïssent. Ok? Quand vous faites les histoires et que les experts disent que ça ne réussira pas, et que ça ne réussit pas, ils sont contents. Si vous le faites sans leur accord, même s'ils ne vous ont pas donné un seul centime et que ça réussit, on vous déteste pour ça. Écoutez, monsieur Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, dans un discours frénétique qu'il fait à la fin de l'année, écoutez, on va voir s'il est en train de mentir ou pas. Allons-y. J'espère que tout un chacun s'est très bien réveillé ce matin. Dernière semaine du premier mois de l'an 2026. Donc je profite à souhaiter à toutes et à tous bonne et heureuse année 2026. Je vous souhaite à vous, à vos familles, à vos proches, beaucoup de santé pour cette année, beaucoup de chance dans tout ce que vous entreprenez. Monsieur est bien éduqué, mais on va essayer de voir s'il est en train de dire la vérité ou il ment, souvent. Et beaucoup d'abnégation, beaucoup d'ardeur au travail. Et je sais que l'endurance, l'allure de ces 3 années passées n'est pas simple. Vous avez appris à travailler sous pression. La pression va continuer. Remarquez que jusque-là, il n'a pas grossi, hein. Le ventre n'a pas pris de charge, tout ça, comme des présidents africains généralement. Continuons. Et tenez bon, attachez les ceintures. J'aime caricaturer avec les membres du gouvernement pour leur dire que en 2026 actuellement, c'est comme un avion qui est donc en bout de piste. Et nous allons mettre les pleins gaz pour atteindre en fin d'année ce que les pilotes appellent V1. Ce qui veut dire qu'il y aura encore plus de pression pour 2026. Et donc, tenez bon, attachez les ceintures. Je tiens aussi à vous féliciter pour tout ce qui a été fait durant 2025, mais surtout durant donc, ces 3 années. Et je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'il faut regarder dans le passé et s'armer de courage pour ce que nous devons faire pour le futur. Monsieur Traoré parle des résultats. Les amis du Burkina Faso, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y a des résultats? Parce que nous sommes dehors, on ne comprend pas, on ne sait pas. Continuons. Tout ce que nous avons eu à réaliser, je pense que nous devons ça au vaillant peuple qui a compris notre message, qui a compris le sens de la révolution. Parce que sans eux, les moyens mis à disposition de tout un chacun pour pouvoir y arriver, ça n'aurait pas été possible. L'essence même de la révolution, c'est de travailler pour le peuple. Et je pense que les exemples, il y en a beaucoup. Si vous prenez dans le domaine de l'agriculture, cette année, par la grâce de Dieu, nous avons fait une production record. Il y a des spéculations particulières que nous avons essayé d'introduire depuis ces 3 années. Comme je le dis, les esprits faibles, les petits esprits, ils pensent toujours que c'est impossible lorsqu'on veut initier de grandes choses, mais il ne faut pas les écouter. Si on devait les écouter, on allait se décourager, on n'allait pas pouvoir se lancer. Ok, les esprits faibles, monsieur Traoré parle des esprits faibles, ils sont là. Ils sont là, spectateurs des réalisations des autres. Ah, toi, d'ailleurs, tu n'as rien fait. D'ailleurs, l'autre, là, il est mieux que toi. Ah, toi, tu veux dire quoi? D'ailleurs, là, c'est un meilleur avocat que toi. D'ailleurs, lui, là, il a joué mieux que toi. Sa carrière est meilleure que toi. C'est ça, les esprits faibles. Mais eux-mêmes ne foutent absolument rien de la vie. Les esprits faibles vont vous décourager à faire quoi que ce soit. Ils te diront, toi, tu es partout. Tu fais ça, mais tu es expert en quoi? Mais lui-même, il n'a absolument rien avec 30,50 € en banque. Monsieur Traoré vous dit, les esprits faibles, il ne faut pas les écouter. Continuons. Parce qu'il y en a aussi qui sont là pour nous décourager dans tout ce que nous faisons. Lorsque vous décidez d'entreprendre quelque chose, ils vont être dans les railleries, les moqueries. Moquerie et raillerie au niveau présidentiel. Toi, tu t'inquiètes pourquoi on se moque de toi. Monsieur Traoré dit, il y a moquerie et raillerie au niveau présidentiel. Continuons. Et je pense que tout un chacun a surmonté cela. Parce que ce que je dis, ce n'est pas seulement au sommet de l'État, mais jusqu'aux citoyens au niveau du village, il y a un sursaut. Voilà, tout ce qu'on disait impossible de faire au Burkina Faso en matière d'agriculture, ça s'est fait aujourd'hui. Nous avons parlé du cacao. Bravo. Bravo au Burkina Faso, parlons d'agriculture. Au Burkina Faso, très rapidement, nous savons, on a fact-checké monsieur Ibrahim Traoré pour s'assurer qu'il ne dit pas des bobards, tout ça. Le pays, en réalité, est en train d'évoluer.
Les amis, le pays a entrepris des réformes agricoles intensives et agressives dans le cadre d'une stratégie plus large. L'objectif, c'est quoi? Viser une souveraineté alimentaire. L'autosuffisance, exactement ce que M. Thomas Sankara voulait. Autosuffisance. Le Burkina Faso ne peut pas rester là en attente que les sardines viennent de la France. Non, c'est fini. Le gouvernement a fortement investi dans la modernisation de l'agriculture. Il a compris la distribution de plusieurs engins. On parle ici de 400 tracteurs ont été distribués et on attend à voir plus que ça. M. Traoré est en train de parler là on a posé. Il dit qu'on a découragé de se lancer dans le cacao. Suivez. Les gens ont crié sur tous les toits. Même certains réactionnaires à l'intérieur ici ont fait comprendre que non, ce n'est pas la priorité. Et pourtant, Dieu merci, nous avons de très bons maîtres chocolatiers. Okay. Et notre objectif n'est pas de produire pour vendre à l'extérieur, c'est de produire transformé pour nous ici et pour nos enfants. Aujourd'hui, le café, c'est une réalité au bord de Saman-Denis et nous avons, Dieu merci, des Burkinabés qui le transforment. Ah bon? Je vous invite donc à consommer ce qui est transformé sur place ici. Confirmez, s'il vous plaît. Beaucoup d'autres spéculations telles que le blé, l'ananas, la vigne et bien d'autres, j'en passe, se cultivent aujourd'hui au Burkina Faso. Et ça va se transformer ici au Burkina et ça va créer de l'emploi pour le Burkinabé et c'est ce que nous allons consommer. Et donc c'est ce qu'il faut voir dans ce qu'on a pu réaliser et s'armer de courage encore pour l'avenir. Beaucoup d'autres projets donc ont été à succès. Quand on prend le domaine de l'éducation. Ok, donc il y a eu de progrès dans l'éducation. Écoutons ce que M. Traoré a dit. Beaucoup d'amphithéâtres ont été construits. La dernière fois au Conseil, on a adapté des textes qui permettront donc d'équiper ces amphithéâtres et de construire de nouveaux amphithéâtres. Beaucoup d'écoles et centres de formation verront le jour en 2026, au bord donc de nos pôles de croissance tels que Bagré, Saman-Denis et autres. Alors, est-ce que M. Traoré est en train de raconter des bobas? En tout cas, on essaie de vérifier. Ce qui est intéressant à savoir ici est qu'on sait qu'il y a eu de multiples constructions des nouveaux campus. On parle ici de construction de campus, dont 40 grands amphithéâtres. 40 grands amphithéâtres et mise en avant des laboratoires de formation technique et professionnelle. Les amis burkinabés, veuillez confirmer s'il vous plaît. C'est pour amener les jeunes burkinabés à pouvoir transformer, produire et transformer ce que nous faisons ici. Donc, nous n'allons plus nous concentrer sur l'enseignement général uniquement. Nous avons parlé d'enseignement professionnel et technique et donc beaucoup de lycées modernes verront le jour en 2026. Lycée moderne. En plus de cela, nous avons décidé de construire une université technologique. J'espère que d'ici la fin de l'année, vous allez voir cette université. Donc, une université technologique, très importante pour l'avancement. Le monde change. L'intelligence artificielle, la compétition internationale. Écoutez, ce que nous savons aussi est que M. Traoré a présenté une politique d'éducation gratuite. Pas comme dans certains pays, là, on dit éducation gratuite pendant 3 mois et puis il faut payer. Non. Depuis avril 2025, nous sommes au courant que le gouvernement avait lancé une initiative majeure rendant l'éducation gratuite du primaire à l'université. Je ne sais pas si les Burkinabés sont là, veuillez le confirmer s'il vous plaît. Parce que nous sommes dehors, on ne sait pas. C'est ce qu'on a appris. Et cela, évidemment, apparemment incluait la suppression des frais de scolarité. C'est-à-dire aider les parents à n'avoir plus le souci de payer les frais de scolarité. Et dans ce cas, des centaines de vérifications et de faits ont été mis en place. Il y a aussi des gens qui ont critiqué, comment vous appelez les fact-checkers, disant que c'est faux, ils racontent n'importe quoi, de la propagande. On ne sait pas. Dites-nous, comme ça on va savoir. Continuons. C'est dressé. Les travaux ont déjà commencé et nous avons donné donc dit aux entreprises de tout faire pour être donc dans les délais pour que les rentrées prochaines nous puissions accueillir des étudiants dans des domaines donc assez pointus de la technologie. Ok, nous avons aussi entendu que le Burkina Faso offre aux universitaires des allocations mensuelles, à peu près 100 000 francs CFA pour les étudiants. Est-ce vrai? On veut savoir, ok? C'est à peu près environ $200. Est-ce vrai ou pas? On veut savoir, faites-nous savoir. Nous mettons au diapason. Comme je l'ai dit, nous sommes très loin, nous sommes dans les années 1800. Et je pense qu'en 5 ans, moins de 5 ans, nous pourrons faire un saut au moins de 100 ans pour nous retrouver dans les années 1950 au moins. Quelle humilité. Et continuer de travailler ainsi. Humilité. Je le dis, ça peut faire rire, mais c'est la réalité. Jusqu'aujourd'hui, nous constatons notre vie, le rythme auquel nous partons, ce n'est pas bien. Donc, il faut se mettre soi-même la pression pour rattraper le retard. Donc, faites en sorte que dans quelques années, nous soyons en 1950 et après encore, on se donne la pression pour atteindre les années 2000 et espérer donc rattraper les autres. Donc, monsieur, dans sa tête, il se dit, nous ne sommes pas arrivés. Le fait d'être devenu président de la République ne veut pas dire qu'on a réussi. Parce que le concept de certaines personnes dans certains pays est que
Du moment que nous, on sirote du champagne, le pays va bien. On s'en fout du fait qu'en tout cas, il n'y a pas assez d'hôpitaux. Il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Du moment que moi et mon clan, ma famille, on sirote du champagne, on voyage business class, first class, le pays va bien. Monsieur dit, nous sommes en 1800. Nous sommes encore en 1800. On se bat pour, dans quelques années, atteindre 1950. Donc, c'est ça la machine d'un champion dans la tête. Nous ne sommes encore nulle part. Restez hungry, restez affamé. Se réveiller toujours le matin, même si on a commencé déjà à manger la mayonnaise. Il y a beaucoup de gens qui sont partis en Allemagne, espérant rentrer chez eux, construire. Ils sont restés là-bas pour toujours. Ils ont vu la lumière. Ils ont vu les restaurants, ils ont commencé à parler à et c'est fini. Ils ont tout oublié. Voilà. Mais lui, il est resté hungry, resté affamé. Continuons. Et je suis heureux donc de vous dire que dans ce sens-là, nous sommes en train de mettre en place un laboratoire. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, par exemple, pour les chercheurs, nous avons beaucoup d'équipements qui sont là. Nous allons les permettre donc de faire la recherche sur place. Et sans me tromper, je peux dire que nous avons actuellement ici installé un microscope électronique à balayage, le plus récent qui puisse exister en Afrique ici, et le plus moderne. Donc il est là au Burkina Faso, il est fonctionnel, et les chercheurs vont commencer donc à faire tout ce qu'ils doivent faire ici, au lieu d'aller à l'extérieur encore le faire. Et ça va encore encourager d'autres personnes à chercher et à découvrir. Voilà. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de domaines que nous n'avons pas oubliés, en passant par la santé, tout ce que nous sommes en train de faire, notamment les centres de santé communautaires qui sont construits et qui seront équipés. Ça fait partie aussi du lot donc, de mesures prises donc, lors du Conseil. Alors, dans la santé, on sait que le Burkina Faso a fait beaucoup d'efforts. Le gouvernement a construit et inauguré des centres hospitaliers et universitaires modernes, comme celui de Pala ou de Bobo Dioulasso, un établissement à 500 lits. Donc, il y a un travail gigantesque qui est en train d'être effectué. Les immeubles ont été dotés d'équipements de pointe dans la radiographie et plusieurs autres secteurs, avec l'aide de la Chine. Évidemment, il faut avoir des partenaires solides avec lesquels travailler. Nous avons aussi appris qu'au Burkina Faso, il y a maintenant des cliniques mobiles et santé pour femmes. On parle ici de cliniques mobiles, c'est-à-dire des cliniques mobiles achetées avec le fonds de l'État, ont touché des millions de personnes, en particulier les femmes. Ces derniers mois, près de 2 millions de femmes ont bénéficié gratuitement des dépistages de soins pour le cancer de sein et de col de l'utérus. Très intéressant. Faites-nous savoir si on veut savoir. Au Burkina Faso, on veut savoir si ça c'est vrai ou pas. Et donc tout cela, c'est à votre actif, c'est à l'actif de toute l'administration. Et c'est avec donc l'appui et le soutien de notre vaillant peuple que nous arrivons à le réaliser. L'initiative Faso Merbo, qui est devenue une agence aujourd'hui. Alors lorsque nous entamions l'autoroute, certains doutaient parce que c'est un projet qui est là depuis plus d'une décennie. Ok. Bien sûr, nous avons trouvé le projet et lorsque nous avons donc cherché à comprendre même le projet, c'était une autoroute de 2 fois 2 voies. Et les entreprises, en majorité étrangères, qui avaient fait des propositions, les moins chères étaient, je pense, 1032 milliards pour faire les 2 fois 2 voies. Et donc, on nous proposait de nous financer pour pouvoir le réaliser en 10 ans. Pour les délais les plus courts. Il faut être conscient. Pour nous condamner les générations qui ne sont même pas encore nées à des prêts de 50, 60 ans. C'est ça la mentalité. Pour construire une autoroute de 2 fois 2 voies qui sera dépassée dans peu de temps. Lorsque nous avons voulu savoir... Beaucoup d'Africains s'en foutent éperdument du moment que l'argent qui est financé, ils en mangent. C'est ça la vérité. Et c'est ça la tristesse. 4 fois 2 voies. Certains même se sont moqués de nous, certains entrepreneurs, ils n'y croient pas. Dans un tel pays, 4 fois 2, c'est pas raisonnable. Je dois aller au Burkina Faso. Je dois rentrer au Burkina. Ça devrait nous coûter plus de 3 000 milliards. Invitez-moi au Burkina. Dans la révolution, c'est la responsabilité, c'est la conscience. On ne va pas rentrer dans ces chemins. Voilà pourquoi nous avons décidé de le faire nous-mêmes. Parce que nous avons confiance en nos jeunes ingénieurs, nous avons confiance au potentiel des Burkinabés. Nous avons donc cherché des équipements de tout ordre. Aujourd'hui, sur ce chantier, je peux dire que le chantier il est unique en Afrique. Il n'y a pas un chantier d'autoroute pareil qui mobilise autant de monde, autant d'équipements. Il n'y en a pas. Les travaux de nettoyage, il y a plus de 100 bulldozers sur ce chantier. Et je ne vois pas pareil. Je m'étais donné 2 mois pour qu'ils puissent finir. C'est incroyable parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les infrastructures sont essentielles. On parle ici de routes. Donc les bonnes routes font des bonnes choses pour le pays.
Les pays qui avancent ont des bonnes routes généralement. Pourquoi? Parce que les bonnes routes relient les agriculteurs et les producteurs au marché. Ça facilite les choses. Ceci, évidemment, permet à ce qu'ils vendent leurs récoltes et leur bétail à un prix acceptable. Et ça rend la vie facile pour tout le monde. Ok? Donc, les entreprises se développent car les marchandises circulent plus vite à moindre coût. C'est ça, M. Traoré a compris. C'est pas comme les autres gens qui vont construire dans leur village. Ok? Ils construisent comme si la population est dans leur village. Continuons. Nous sommes à 40 jours, ils ont déjà fait plus de 70% du nettoyage. Et le 15 février, s'il plaît à Dieu, ils auront fini. Ce qui veut dire que le rythme aussi, il n'y en a pas pareil en Afrique. Le monsieur est jeune. Et nous allons finir, c'est un défi, nous allons finir. La sagesse Dans un délai, n'a rien à voir avec l'âge. personne ne va croire. Il est jeune. Parce que nous avons déjà tout à notre disposition. Et c'est normal qu'on ne l'aime pas parce qu'il est jeune et il travaille. Donc, les gens avec les gros ventres, tout ça, qui après 2 jours ont des joues, il y a des gens qui étaient affamés dans le passé, et maintenant ils ont des épaules. Bon, écoutez, c'est ça. On peut pas aimer un monsieur comme ça. Il a gardé la taille. Il n'a pas pris de poids. Regardez le monsieur. Il a gardé la taille. Il a peut-être pas bien dormi le soir parce qu'il réfléchissait pour l'avenir de son peuple. Non, il est fatigué. Regardez, monsieur Traoré est fatigué. Hein? Non, regardez ses yeux. Il est fatigué parce qu'il travaille. Le nécessaire est là. Il ne nous reste que le carburant et le bitume à payer. Sinon, tout le nécessaire est là. Ce qui veut dire que nous allons poursuivre parce qu'il y a beaucoup d'autres autoroutes qui doivent être lancées en 2026 et dont les travaux doivent commencer également. Les infrastructures, c'est une priorité. Ça aide tout le monde, que ce soit les populations civiles, les forces armées, les forces de sécurité intérieure. Tout le monde a besoin d'infrastructures routières. C'est pour dire que il faut se concentrer sur ces acquis-là, voir qu'est-ce que nous avons pu réaliser et se projeter dans l'avenir. C'est comme je l'ai dit, maintenir la pression. Et je pense que 2026, il y a tellement de grands chantiers qui doivent commencer et vous devez maintenir ce cap-là pour qu'on puisse réussir le pari. Les gens continueront à nous démotiver. Hein. Les impérialistes évidemment n'ont jamais de tour dans leur sac. Ils vont continuer à communiquer pour ternir l'image, pour nous démotiver. Il ne faut pas les écouter. Et ce n'est pas pour dire que M. Traoré est parfait. Absolument pas. Il fait des erreurs. Oui, il les fait. Mais est-ce qu'il fait des choses bien? Ça, c'est une question qu'il faut répondre. Il y a aussi ces individus esclaves de salon là, qui ne peuvent jamais changer. Je l'ai dit, eux, c'est comme une malédiction qui les poursuit. Peu importe ce que vous ferez, génétiquement, ils sont esclaves. Congénitalement, ils sont aliénés. Ils ne peuvent que suivre ce que les impérialistes disent. Montrez-leur le soleil en plein jour, ils vous diront qu'il fait nuit. Donc c'est une malédiction. Et ils vont continuer à vous décourager, à parler. Mais le plus important, c'est ce que vous faites. La réalité est là et on avance. C'est ça le plus important. Pendant qu'ils sont en train de faire les railleries, leurs moqueries, nous on crée des usines, on crée des infrastructures et on crée des... C'est ça les spectateurs de la vie, ils sont là toujours en train de juger. D'ailleurs, Samuel Eto'o est meilleur que Drogba. D'ailleurs, lui là, il est meilleur que l'autre là. Hey, toi, tu as fait quoi? D'ailleurs, moi je connais quelqu'un, tu connais quelqu'un. Jamais ils ne disent, moi je suis mieux que toi. C'est toujours quelqu'un d'autre là, il est mieux que toi. Ah, lui là-bas derrière, il a fait que toi. Donc ton souhait, c'était d'avoir une vie comme celui-là. Mais pas comme... Non, il faut dire ton souhait, c'était d'avoir une vie comme moi. Mais non, il peut pas dire ça parce que lui-même est nulle part, à 1000 lieues de toi. Non, toi, ton souhait aurait été de devenir comme... Continuons. L'emploi, on produit et on se sent bien. C'est le plus important. Donc j'invite tout un chacun à faire comme le vaillant force de défense, la force de sécurité, les vaillants VDP. Vous voyez? Les impérialistes, certaines ONG, des je ne sais quoi, ont tenté tout pour saper leur morale. Les VDP sont de jeunes Burkinabés qui se sont levés parce qu'ils en avaient marre. Ils en avaient marre d'attendre que le salut vienne de quelque part ailleurs, c'est-à-dire la force militaire. Ce sont des gens aptes, nimbés d'aptitude physique et de capacités mentales. Donc il était important qu'ils se protègent. Tu peux pas rester là très longtemps en regardant ta fille, ta mère, ta cousine se faire malmener, maltraiter, abuser par des gens. À un moment donné, il faut se lever, il faut se battre. On peut pas prier du lundi à 30. Espérons que Dieu descende du ciel pour vous. Non! Les Israéliens ont la bombe atomique. Vous priez. On va pas rentrer dans cette histoire-là. Les VDP sont des jeunes qui se sont levés. Ont-ils fait des erreurs? Bon. Il faut nous le demander. Nous, on ne le sait pas. Nous, on sait qu'ils travaillent dur. S'il y a des erreurs, il faut nous faire savoir. C'est qu'on va voir. Mais en attendant, ils contribuent activement à la consolidation, à un esprit nationaliste au Burkina Faso. Continuons. On tenté tout. On écrit, on intimidé, on menacé. Mais ils avancent sereinement sur le terrain. Aujourd'hui, certains peut-être sont fatigués, ils ne parlent plus d'eux, parce que le résultat est là.
nous avançons et il y a des zones où nous avons déjà atteint les limites de la frontière comme on le souhaitait, en train d'être sécurisé. Sur le terrain, ça se passe très bien. Donc faites comme eux et c'est le lieu pour moi donc de les rendre hommage et de les inviter à continuer ce combat. Et tous ceux qui sont sur les différents chantiers, je parlais tout de suite de façon mémo, c'est le lieu pour moi de les féliciter, de les encourager, parce que c'est historique ce que nous faisons et c'est unique en Afrique. Et tout un chacun qui a la chance de participer à cela, et je pense qu'il doit en être fier. Et tous ceux qui ne sont pas encore entrés dans la danse, que vous soyez ingénieur et que vous pensez pouvoir apporter quelque chose, je l'ai dit, allez-y, apportez votre pierre parce que demain, on dira ce sont ceux-là qui ont construit ces infrastructures pour permettre au Burkina Faso d'être au niveau où il est. C'est dans l'homme. Merci beaucoup. Ce n'est pas le pouvoir. C'est dans l'homme. Parce que le courage, vous en avez tous besoin. Le courage, vous en avez besoin pour transcender tout ce qui peut se dire. Bon courage à tous pour 2026. Je vous souhaite bonne chance encore dans tout ce que vous menez parce que vous en avez besoin. Et je souhaite que la santé soit au quotidien pour vous, pour vos familles, pour vos proches, pour vous permettre de travailler avec la tête libre. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt, s'il plaît à Dieu. Je crois que je vais improviser un voyage au Burkina Faso. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Bless.